Alors, je parlais des Juifs par rapport à des phénomènes comme le décret Crémieux, comme le décret de l'an 8 de 1808 de, de Napoléon sur le consistoire. Alors, tout ça, ça met en évidence une ambiguïté de la part des Juifs. Parce que, à la fois, ils aiment bien qu'on les distingue, qu'on ne les confonde pas, et à la fois, ils se plaignent qu'on les distingue. Alors, le cas de Crémieux est intéressant. Le décret Crémieux, les décrets Crémieux de 1870, l'un sur les juifs, l'autre sur les musulmans d'Algérie, l'un qui accorde des conditions immédiates de naturalisation de citoyenneté française, et l'autre qui met des conditions compliquées pour les musulmans. Bon. Alors, apparemment, les juifs étaient très contents de cette situation, d'avoir un statut spécial, de profiter, à la différence des musulmans, ils devenaient des citoyens français. Bon. Alors, ce qui est le problème, c'est qu'en 1943, je crois, en 1940, le décret Crémieux est aboli pour l'Algérie. Hein, et quand le général Giraud arrive en Algérie, eh bien, il annule la plupart des mesures qui ont été prises par Vichy, sauf la suppression du décret Crémieux, qu'il considère comme étant discriminatoire par rapport à la population arabo-musulmane. Et c'est De Gaulle qui va rétablir un an plus tard le décret Crémieux. Voyez-vous, donc c'est très compliqué parce que, voilà, les juifs sont bien contents par certains côtés. Alors, ils n'aiment pas la discrimination, mais quand la discrimination est positive, ils l'aiment. C'est quand elle est négative qu'ils ne l'aiment pas. C'est comme dans beaucoup de cas comme ça. Ségrégation positive, ségrégation négative. Et concernant le consistoire, en 1818, c'est donc 10 ans après l'instauration de ce décret napoléonien, la communauté juive se plaint, veut qu'on arrête tout ça, parce que ça les distingue trop, quelque part. Donc, tantôt, ils sont contents d'avoir une structure particulière, tantôt, ils s'en plaignent. Donc, en 1818, c'est la Restauration. La communauté juive s'adresse à Louis XVIII, qui vient de revenir d'exil, en quelque sorte, et elle lui dit il faudrait arrêter ce consistoire. Bon, apparemment, ça ne s'est pas fait. Donc, c'est très intéressant de voir. Moi, je suis pour que les Juifs assument leurs différences. Hein. Et ça, c'est pas évident, mais je pense que c'est important. Et eux, ils sont. Tantôt, ils disent on est comme les autres, on aime le même Dieu, on est pareil, etc. Tantôt, ils se revendiquent d'Israël, tantôt, ils disent qu'ils sont français. Je comprends qu'on puisse être un peu perplexe par rapport à leur positionnement successif et alternatif.